tension et le courant sur une ligne de transmission sont la superposition des ondes incidentes et des ondes réfléchies, comme je l'ai dit. Donc, alpha, le coefficient alpha HEDA, on l'appelle la constante d'atténuation. Elle est donnée en ampères par mètre. Ampères par mètre. Alors, ampères, ça vous dit quelque chose? Logarithme népérien, madame. Logarithme népérien ou si HEDA ou شنو هذا? Le E. Comment qu'il s'appelle? Exponentielle. On n'a pas exponentielle, mais ça a un E. Un une valeur. C'est quoi sa valeur? Le E. 1,76 ça. Qui dit mieux? Qui connaît la valeur de E? Les autres. Est-ce que vous connaissez la valeur de E? 2 virgule. 2 virgule, وشحال؟ 71. 71. نهار ما عندكمش une calculatrice scientifique, تحبوا ديروا exponentielle quelque chose, ديروا 2 à la puissance 71 fois la puissance حاجة مثلا. هذاك le nombre. Si je veux avoir E à la puissance 10 par exemple, comment vous allez faire? Ce sera 2,71 que vous multipliez 2,71 10 fois. Vous allez avoir ça. Bon, alors, le E هذا, les 2,71, اسمه le nombre de Neper. Il est connu comme ça, c'est le nombre de Neper. Alors, le alpha, la constante d'atténuation, c'est du Neper par mètre. Parce que vous voyez, il est multiplié par x. X, c'est du mètre. Donc, Neper par mètre, ça donnera Neper. On vous le donne aussi, on peut vous le donner en dB. En dB, c'est-à-dire, dB, n'oubliez pas les intensités. Pour trouver les dB, les intensités, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle est la formule de dB? Le décibel. Décibel, c'est quoi le décibel? Bon, pas de réponse. Bref. Bon, alors le bêta. Le bêta est appelé constante de phase. Le bêta, constante de phase. Il est très important ce bêta. Regardez son unité. C'est des radians par mètre, pardon. C'est par mètre. C'est des radians par mètre. Parce qu'en multipliant bêta par mètre, c'est radians par mètre fois mètre, ça donnera des radians. Et ça, c'est un angle. Oméga T, c'est un angle. C'est un θ. C'est un angle. Son unité, c'est radian. Donc, bêta, on l'appelle la constante de phase, qui est en radian par mètre. Oméga est radian par seconde parce qu'il est multiplié par T, c'est des secondes. Donc, ça va donner des radians. Et là, c'est des radians par mètre. Donc, et on le calcule comme ça. Mesdames, aussi par mètre, c'est des radians par mètre. Je sais que quand on fait un tour, c'est un cycle, c'est 2π. Le métrage qu'on va faire, c'est lambda. On sait qu'une onde, en faisant une période de π qui correspond à t, elle parcourt une distance de lambda en mètres. Donc, bêta, c'est des radians, c'est-à-dire pour faire le cycle, par mètre, c'est la longueur d'onde. Elle se la constante de phase. Rappelez-vous bien de ça, il faut la retenir. Ensuite, la phase, elle est donnée, comme vous voyez, la phase, c'est notre onde incidente, ou l'onde réfléchie, la phase. Alors, les phases, ils trouvent les retards. Madame, ils trouvent la phase, le retard, veut dire aussi la phase de retardé. Comment le retarder? Il y aura une vitesse. Il y aura un temps, il y aura une vitesse de retardement. Alors, la phase est donnée par ça. C'est oméga t moins bêta x. Alors, si je fais sortir le 2π, je vais avoir, il va me rester pour oméga t, t sur grand T, la période de notre signal. Le signal, on est dans un cas signal sinusoïdal. Donc, ici, il va me rester donc t sur 1 sur t. Parce que 2π sur t,
c'est notre oméga qu'on connaît. Alors, ici, je fais sortir donc le bêta. Le bêta, donc, ici, ce sera 2pi sur lambda. Il va me rester x sur lambda. Regardez ici, ça paraît voir la compatibilité qu'il y a des unités. Regardez ici, t sur t, c'est sans unité. Et x qui est en mètres sur lambda qui est en mètres, donc il n'y a plus d'unité. Donc il va me rester que l'unité du radian. Donc ici, c'est bien, c'est un angle. On voit bien que oméga t et que le bx aussi, c'est un angle. OK? Donc, bêta x est un angle et oméga t est un angle. Donc, pour faire donc, la phase, regardez dans la phase, il y a l'influence du temps avec la période du signal pour un point donné. Si je fixe un point, le point, il y aura des amplitudes qui vont osciller suivant le sinusoïde, c'est son amplitude. Mais maintenant, si on fixe le temps et on va sur la distance, je prends un autre point sur la ligne pour dans un même temps donné, il va y avoir aussi un changement aussi de la phase pour quand x change. Donc la phase, elle est influencée par le temps quand on est sur un point donné. Le temps, donc il change avec le temps pour un point donné de la ligne, donc son intensité va suivre la sinusoïde. Si je fixe le temps et je prends le signal entre deux points différents de la même ligne en même temps, on va trouver suivant x, on va trouver qu'il y a aussi un déphasage. Est-ce que c'est clair la notion? Allô? Ah oui, madame. Oh. Oui, madame. Ok. Alors, bon, je ne vais pas tarder là, je crois que j'arrête. Alors, là, regardez si on fait sortir le oméga t. C'est-à-dire ici, je fais sortir le oméga, il me restera t, et là, je vais avoir bêta divisé par oméga fois x. Celui-là, c'est un temps. Regardez, c'est un temps. J'avais t moins quelque chose, doit avoir la même unité pour faire la différence. Donc, à bêta sur oméga fois x, son unité, c'est du temps. X, c'est en mètres. Donc, quelle est l'unité de bêta sur oméga? Bêta sur oméga, quelle est son unité dans ce cas? Pas tous à la fois. Mètre moins 1. Mètre moins 1. Seconde par mètre. Comment? Seconde par mètre. Seconde par mètre. Seconde par mètre, c'est l'inverse de quoi? Si j'inverse, ce sera mètre? La vitesse. Oui, la vitesse. Oui, exactement. Donc, bêta sur oméga, c'est l'inverse d'une vitesse. OK? Je divise une distance par une vitesse, je trouve un temps. N'est-ce pas? Donc, l'onde va se propager sur la ligne avec une vitesse constante, à la vitesse de propagation. Madame, il n'y a pas de son. C'est la vitesse de propagation sur la ligne. Elle est déterminée par oméga sur bêta. D'accord? L'onde, elle se propage sur la ligne. Il y a qu'à. Avec quelle vitesse? La vitesse de propagation, c'est la vitesse de phase, et il y a oméga sur bêta. Oméga, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire d'un signal sinusoïdal. C'est-à-dire, en un point, la ligne. Si vous prenez un point, je de le fil à un certain point. S'il y a la tension qui va passer, l'intensité avec le point de la tension qui va passer, elle va varier suivant une sinusoïde. Quand le temps avance, ok, il va osciller avec le point, c'est-à-dire il va osciller. Mais maintenant, si je fixe le temps à un temps donné, il va avoir une intensité faite avec le point fixe. Quand on a un autre point, il va avoir une intensité différente. Avec le point qui va avoir la même intensité, il va avoir la même intensité, c'est-à-dire quand c'est qui s'est propagé,
avec une vitesse de phase de oméga sur bêta. Bon, je vois, essayez d'imaginer, imaginez que vous avez une corde. Vous avez une corde, comme un bout, une extrémité qui est dans votre main. Une extrémité qui est fixée à un mur, par exemple, est fixée à quelque chose. La main à la charge, ou là, une autre personne. Si vous agitez, faites osciller votre corde. Vous avez une l'onde, elle va se propager le long de la corde, n'est-ce pas? La vitesse de propagation, c'est quand le sommet à la corde, il va se propager jusqu'à le point d'arrivée. C'est la vitesse de propagation avec laquelle il va arriver. C'est la vitesse de phase. Mais un point lui-même dans la corde, et vous faites vibrer, il va descendre et augmenter avec le temps. Sur place, sans se déplacer, un point de la corde, il ne va pas se déplacer, mais son intensité va varier. Par contre, le maximum de la corde, avec le dôme qui va se faire, il va se propager le point d'arrivée. Donc, on a avec le maximum, il va comme si qu'il a une certaine vitesse, c'est la vitesse et la vitesse de phase. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bon, il n'y a pas de réponse. Allô? Allô? Il n'y a personne. Oui. Bon, est-ce que vous imaginez un peu le phénomène? Oui, un peu, madame. Il faut que je dise comme quelque chose où il faut me lire quand il faut une vidéo, c'est un peu pour mieux voir. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez qu'il par exemple, vous faites bouger une corde. L'onde, elle va se propager quand elle est fixée à un point. Est-ce que vous voyez? Bien sûr, madame. Attendez, un autre page. Comment je vais j'arrive pas, j'ai pas d'exemple pour vous dire. La propagation, quand il y a une sinusoïde, il est sur un même point. J'ai par exemple un point de la ligne. Avec le point, qui est un voltmètre, fait. Je commence à mesurer. Je vais trouver que l'intensité dans le temps, c'est la sinusoïde. Elle passe par zéro, etc. Elle change de signe suivant la sinusoïde. Maintenant, avec la sinusoïde, par exemple, je prends un temps t. Je vais avoir que si, par exemple, le point a une intensité, une certaine V, une intensité V. Avec l'intensité V, elle va se propager, c'est-à-dire elle va avancer la ligne à un instant T, ou un autre point X, elle va passer à un autre point X avec une vitesse de propagation, elle va se propager. Il faut voir c'est-à-dire faut voir que la propagation de la sinusoïde, en même temps pour un point donné, chaque point il va osciller suivant la sinusoïde. Quand on voit sur X, on voit que la sinusoïde elle avance sur la ligne en même temps, avec une vitesse de propagation, elle se propage. Bon, je ne sais pas comment trouver d'autres exemples. Pour voir c'est quoi la vitesse ici angulaire, la vitesse oméga ou la vitesse bêta sur oméga. On peut l'inverser oméga sur bêta. Bon, je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. On terminera donc, on a un cours demain, Inch'Allah, à 9h30. Donc, je crois qu'il n'y a personne avec moi, je suis en train de parler toute seule. Il n'y a aucune réaction. Non, madame. D'accord. Hein? On est là, Comment? madame. En tout cas, j'ai l'impression de parler toute seule. Mais qu'est-ce que je Vous savez que c'est embêtant. On a l'impression de se parler à soi-même. Non, madame, mais wallah, min daki
يتكوب شغل ما هاد لو طون اللي يعاود يرجع لو صون حنا نريبونديو. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu as quand j'ai expliqué au moins les trucs, les ondes réfléchies, la propagation, constant d'atténuation, constant de phase, etc. وي مدام وي. Vous avez compris un peu? D'accord. D'accord. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. On va terminer, Inch'Allah, demain. Je sais qu'il y a trop d'informations aujourd'hui. Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, on terminera demain. De toute façon, le chapitre, il est comme ça. Il y a plein de trucs. C'est des notions nouvelles. C'est vraiment du télécom. Ça parle de transmission dans les lignes. Ou les gens qui travaillent l'électronique de puissance, c'est-à-dire qui met l'électrotechnique, ils dans la transmission de l'électricité à distance. Comme la sonne gaz et tout, ils traitent bien tani. Donc, c'est des lois universelles en quelque sorte, de transmission. Donc, ce serait bien que vous compreniez très bien le phénomène et que vous pouvez utiliser dans votre vie après professionnelle, Inch'Allah. Voilà, donc j'arrête pour aujourd'hui. On se demain donc à 9h30 pour on a le cours. Ensuite, il y a le TD pour le groupe 1 et 3, n'est-ce pas? Madame, À 11. Oui, نعم. Alors madame Tidé. Le TD à 11h30. On termine le cours à 11h. On fera le TD à 11h30 pour le groupe 1 et 3. On terminera, Inch'Allah, à 13h. Comme ça, vous serez libre à 13h. Ça va? Madame, merci. Merci madame. oui, Ça, allez, mais la préparez surtout les exercices. Essayez de les faire parce que nous allons ensemble. Vous pouvez voir des solutions. Allez, bon courage. madame, Oui, envoyez le pardon? vous avez envoyé le courrier. Le cours, vous l'envoie le cours. Ça, le TD, il faut le suivre. Je ne peux pas vous donner. OK? Le TD, il faut suivre. Trouvez la solution. Faites des screenshots pour pouvoir comprendre plus tard, etc. D'accord? J'ai une question. Oui. Madame, pour le schéma de télégraphiste, Eh. est-ce qu'il est standard ou on peut le changer? ما فهمتش la question. كيفاش standard? C'est-à-dire que il y a l'enveloppe هذيك exponentielle, etc. Non, madame, le schéma, par exemple, la conductance, la résistance, on peut changer la structure. Non, هذاك il est comme ça. Non, on peut pas le changer. C'est un modèle qui est utilisé. اللي بيه لقينا هاد les trucs. On peut le changer, c'est-à-dire dans quel sens? Vous savez, chacun عنده son rôle. يعني qu'est-ce que vous allez faire? Attendez, نرجعوا le premier. Attendez. Et hop. On y arrive. Voilà. هنايا. Regardez. Vous avez la self, la self, elle traduit les pertes magnétiques, surtout le magnétisme qu'il y a dans le fil, quand il y a le courant qui passe. Donc l'effet magnétique, c'est elle. R, c'est l'effet de chaleur. Z, la perte, c'est-à-dire des pertes par effet Joule, par l'échauffement des fils. Hanaya, pour le G et le C. Le G, Tani, c'est l'effet de diélectrique. Le diélectrique qui va séparer les deux conducteurs. Le conducteur Hanaya, dans la masse, ou le conducteur qui conduit ici. Donc, entre les deux, peut-être que il va chauffer le diélectrique. Donc, il va avoir une certaine résistance entre les deux plaques. Donc, on a l'effet d'échauffement. Ou Hanaya, c'est l'effet de la capacité, c'est quoi? C'est l'effet capacitif qu'il y a entre les deux conducteurs et le diélectrique. Parce qu'une capacité, c'est quoi? C'est avoir deux plaques, deux métaux, entre eux, il y a un diélectrique. Deux conducteurs et il y a un diélectrique entre les deux. Et ça forme une capacité. Donc, je vais le modèle. Le modèle est c'est-à-dire plus simple possible, qui traduit chaque phénomène qui va se passer. Le modèle, par exemple, s'il y a un autre phénomène qui va interagir. S'il y a un parasite, par exemple, constant, par exemple, un bruit sonore, il va se traduire par un certain composant, à savoir comment. OK? D'accord, merci, madame.
De rien. Est-ce que c'est clair pour ici pour les effets de chacun? Donc, vous avez Oui, l'effet magnétique, l'effet d'échauffement, l'effet capacitif, t'as le diélectrique. Donc, هادو هما on essaie de les modéliser par une ligne, c'est-à-dire un morceau de ligne très très simple. D'autres je pensais. questions? Oui? Non, madame, je pensais qu'on puisse changer, par exemple, la structure, mettre la résistance en parallèle. La Si. distance en parallèle, non, mais il faut la traduire. Elle représente quoi qui est en parallèle? Qui c'est quoi? Hada, G, elle est très grande, le G est très petit, c'est-à-dire le R est très grand. Pourquoi? Lorsque le diélectrique n'est pas diélectrique parfait, il va conduire. Donc, il y a une résistance. Oui, Madame, exactement. Merci. Merci. Voilà. Hadi, je m'attends. Oui? madame, est-ce qu'on peut trouver d'autres circuits qui représentent le même, c'est la même idée, mais d'autres. Oui, prouvé, c'est un autre modèle. Oui, c'est un modèle commun utilisé. Hada, ils ont trouvé que c'est un modèle qui représente les phénomènes qui existent dans l'environnement diélectrique. Pardon, tu as les conducteurs, tu as les deux fils, la ligne. Bon, si il y a d'autres phénomènes, si vous pouvez traduire ça autrement, pourquoi pas? Vous avez utilisé d'autres modèles. Je sais même, mais que ce soit vraiment, c'est-à-dire faut être convaincant quand même. OK? D'accord, merci. De rien. Qu'est-ce que vous aurez pu proposer, مثلا, si vous voulez changer? Allô? Si vous voulez changer le modèle, ou qu'est-ce que vous proposez par exemple? Quelle est votre idée? Madame, ma question c'était est-ce que je peux, c'est-à-dire, est-ce dans notre cette année, deuxième année, est-ce qu'on va trouver des autres circuits? Non, non, هذا هو. Ah, c'est ça, c'est ça. هذا هو le modèle. Il faut savoir que, c'est-à-dire vous êtes convaincu de quoi c'est-à-dire pourquoi ce modèle-là, par le modèle, pour représenter tous les phénomènes qui existent en un point donné de la ligne. Phénomènes inductifs, capacitifs, résistifs, etc. Voilà. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Oui. Madame, concernant le corrigé des TD, on a plein de paquets comme le cam des TD, Je suis en train de réfléchir à dès que c'est facile pour tout le monde. Non, je vais pas l'envoyer. Il faut suivre avec moi le TD. J'ai pensé au début ça. Je me suis dit, c'est vrai, je vais leur envoyer. Mais j'ai vu que tout le monde compte sur ça. Non. Donc, il faudra suivre avec moi les TD. Il faut participer. نعم. مادام مي هكاك شغل ما كاش ميم با باش نريفيزيو مادام ميم شغل نكونوا نتبعوا في كيتو مي شغل ننساو دي شوز بيرسونيل. استنى لازم ورقة وستيلو معاك quand vous faites le TD. Vous essayez de Oui, faire madame. sur feuille. Faites des captures d'écran مثلا. Ah, madame, Oui. qui m'a aidé les fêtes, personnellement, j'ai pas fait des captures d'écran. Hmm. Peut-être quelques. Mais madame, Oui, pour mais mettre. je préfère dans ce cas-là, عاودي les exercices. وين لقيتي حاجة ما فهمتيهاش, on va le revoir. OK? Faut me poser des questions باش نعرف où est-ce qu'on est, on en est. هكذا, vous saurez quand vous aurez l'écran, vous pouvez prendre la correction en photo, en capture d'écran. D'accord. Parce que هذيك تاع vous donne la solution et personne ne va assister, personne ne va participer. كل تكلين à la solution après. Mais le cours à la fin نبعثه لكم. Si vous voulez que je vous envoie la partie اللي درناها jusqu'à présent, نقدر نبعث لكم le fichier, ماشي مشكل. تاع le cours. مدام برك على لي زيكزارسيس 13 et 14 مدام Oui. كاين مابقاش على بالهم ميم با بلي ما حش تبعتيه ولا دونك سي بوسيبل تبعتي لنا غير 13 و 14. Vous avez vu شفتي كيفاش؟ Voilà. Inciter les gens à participer, à mieux comprendre, parce qu'il était clean, il y a ce fichier. Eh oui, voilà. Donc, vous êtes à quel groupe là comme? De toute façon, demain, il y aura une séance. C'est tout. Même les gens qui ont raté, tu as le 2 et les 4 qui ont raté la fois passée, ils peuvent assister demain. D'accord, madame. Merci, madame. Ok, si vous ratez une séance, mon idée c'est de faire une question
Je n'entends rien. سمعت madame ou سكت alors? Madame, pour groupe 1 et 3, Oui. j'ai fait un sondage Eh, et ما eh. حبوش jeudi à 9h. Comment? حبوها mercredi. Oui, oui, je suis d'accord. Mais moi, je voulais mercredi. La dernière fois, la dernière fois, c'était à cause de la connexion. Bien. Oui, madame, d'accord, merci. Allô? La Oui, dernière madame. fois, c'était exceptionnel. C'était à cause de la connexion qui était mauvaise le mercredi. Donc, نديروا un نهار نتاع الكور, c'est-à-dire نديروا فيه 2 séances de cours ونهار نديروا فيه les TD. Donc 2 séances de TD. D'accord? J'aimerais bien faire ça, c'est-à-dire demain on en discutera, réfléchissez à ça. Donc on peut garder le mercredi مثلا, c'est pour les TD et le mardi pour les cours. Comme ça vous avez 2 jours par semaine comme télécom fondamental. ماشي 3 fois. Oui, c'est mieux. Oui, C'est madame, mieux avoir 2 jours. Un jour court et un jour TD. خير, je trouve. Par exemple, le mardi et mercredi. Enfin, réfléchissez, proposez-moi des solutions. OK? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'Adnium? Est-ce qu'il y a des questions? Non, Il n'y a pas de madame, questions? tout est clair. Non. Non? J'espère, j'aimerais bien. Ça, je voudrais bien vous croire. Tout est clair. Wow, ce serait formidable. Bon, Malish. Alors, voilà, je vais donc clôturer la réunion, donc ce cours. Donc, on se verra donc demain, Inch'Allah, on terminera le cours. تحبوا نبعث لكم la partie qu'on vient de faire? Comme ça, vous allez réviser pour pouvoir suivre le cours encore? Oui. Ou la à la fin? Oui, madame, oui. Vous allez lire ce soir, vous allez le faire? On verra. D'accord. D'accord. OK. Donc, à demain, Inch'Allah. On se retrouvera donc à 9h30 pour le cours et à 11h30 pour le TD pour les groupes 1 et 3. D'accord? Je crois comme les invitations, la mazel, t'as le Webex. Parce que là, cyclique de 30 par semaine. Non, mais Mazel. D'accord. OK. Alors, Mela, je vous souhaite une bonne journée, Mela. Allez, bonne journée. Et merci pour votre attention. Allez, au revoir. Je vais clôturer la... Merci, madame. Merci, au revoir. À demain.